Chers amis, bienvenue dans ce moment de détente et d'évasion. Aujourd'hui, je vous propose une histoire captivante qui mêle mystère, émotion et fantaisie. Que vous soyez en quête d'aventure ou simplement désireux de vous évader avant de trouver le sommeil, cette narration est faite pour vous. Laissez-vous transporter par des personnages complexes et des paysages enchanteurs. Prenez un instant pour respirer profondément. Fermez les yeux si vous le souhaitez et laissez votre imagination voguer avec moi. Bonne écoute. Dans un monde où la magie dort depuis des siècles, une prophétie ancienne résonne à nouveau. Lorsque Lyra, une jeune orpheline dotée de pouvoirs inexpliqués, découvre un artefact légendaire, elle se retrouve propulsée au cœur d'une lutte millénaire entre forces du bien et ténèbres sans fin. Accompagnée d'un guerrier solitaire, d'un mage énigmatique et d'une créature mythique, elle doit traverser des royaumes oubliés pour sauver son peuple. Mais chaque pas vers sa destinée cache un danger plus grand que le précédent. Les Royaumes éveillés est une saga épique qui explore les thèmes de courage, d'amour et de sacrifice, tout en berçant vos nuits d'une mélodie narrative apaisante. Chapitre 1. Le réveil de la prophétie. La nuit tombait sur les montagnes de Crystalia, leurs pics argentés scintillant sous la lumière froide de la lune. Les vents murmuraient doucement à travers les arbres centenaires qui bordèrent la vallée, portant avec eux des histoires anciennes. C'était ici, dans cet endroit paisible mais chargé d'histoire, que vivait Lyra, une jeune femme aux cheveux noirs comme la nuit et aux yeux couleur d'émeraude. Elle avait grandi seule, élevée par une vieille sage nommée Elara, après avoir perdu ses parents dans un incendie tragique lorsqu'elle n'était encore qu'un bébé. Chaque soir, Elara lui racontait des légendes sur les premiers jours du monde, quand les dieux marchaient parmi les hommes et que la magie coulait librement dans les veines de la terre. Parmi ces récits, celui de l'artefact éveillé revenait souvent. Il s'agissait d'un objet sacré, capable de rétablir l'équilibre entre le chaos et l'harmonie, mais aussi de déclencher des cataclysmes si mal utilisés. Selon la légende, il serait enfoui quelque part dans les montagnes brumeuses, attendant patiemment que quelqu'un vienne le réveiller. Cependant, personne ne croyait vraiment à ces contes. La magie avait disparu depuis des générations, et les habitants de Crystalia préféraient se concentrer sur leur quotidien plutôt que de rêver de gloire passée. Tous, sauf Lyra. Chaque fois qu'Elara parlait de l'artefact, elle sentait une chaleur familière monter en elle, comme si quelque chose à l'intérieur de son être répondait à ses mots. Ce soir-là, alors que le ciel s'assombrissait davantage, Lyra était assise près du feu de camp devant la petite maison en bois qu'elle partageait avec Elara. Le crépitement des flammes semblait presque hypnotique, et elle se surprit à fixer les braises avec intensité. Soudain, une sensation étrange parcourut son corps, une vibration subtile, comme un frisson électrisant. Ses mains commencèrent à briller d'une lumière verte pâle, et elle poussa un cri étouffé. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, impaniquée, en regardant ses paumes illuminées, et Lara, qui observait silencieusement depuis l'ombre, s'approcha lentement. « Calme-toi, ma fille, » dit-elle d'une voix douce mais grave. « Ce dont tu as toujours soupçonné, c'est vrai, tu es lié à la magie. » Lyra secoua la tête, refusant de croire ce qu'elle entendait. « Non, ça ne peut pas être possible, la magie n'existe plus. » Mais Elara posa une main ridée sur son épaule. « Elle existe toujours, enfant. Elle dort tout comme toi. Mais maintenant, elle s'éveille. » Comme pour confirmer ses paroles, une rafale de vent soudaine souleva les flammes du feu de camp, projetant une ombre gigantesque derrière elle. Dans cette ombre, Lyra crut voir une silhouette,
celle d'un homme vêtu d'une armure sombre, tenant une épée flamboyante. Avant qu'elle puisse comprendre ce qu'elle voyait, la vision disparut aussi rapidement qu'elle était apparue. « Qui était-ce » murmura-t-elle, tremblante, et Lara baissa les yeux, visiblement troublée. « Celui que nous redoutions tous. Le Seigneur des Ténèbres, Malacar. Il a ressenti ta magie. Maintenant, il te cherchera. » Le cœur de Lyra se serra. Si cet homme représentait une menace, alors pourquoi sentait-elle une connexion inexplicable avec lui? Et pourquoi cette énergie nouvelle en elle semblait-elle attirer autant d'attention? Tandis que la nuit avançait, Elara expliqua tout à Lyra comment elle avait été choisie dès sa naissance pour jouer un rôle crucial dans la prophétie. Comment l'artefact éveillé attendait toujours d'être découvert, et surtout, comment Malacar cherchait à le récupérer pour plonger le monde dans les ténèbres éternelles. Ton destin est lié à cet artefact, Lyra, me conclut Elara. Peu importe combien cela te semble impossible, tu dois partir à sa recherche, sinon tout ce que nous aimons sera détruit. Le lendemain matin, Lyra se réveilla avec une détermination renouvelée. Elle savait qu'elle devait affronter ses peurs et découvrir la vérité sur ses origines. Armée d'un sac rempli de provisions et accompagnée par les conseils d'Elara, elle prit la route menant aux montagnes brumeuses. Là-bas, elle rencontrerait des alliés inattendus, des dangers insoupçonnés et surtout, elle découvrirait qui elle était vraiment. Chapitre 2 : Les frontières du mystère. Après plusieurs jours de voyage, Lyra atteignit enfin les montagnes brumeuses. Le paysage changea radicalement autour d'elle, les forêts verdoyantes laissèrent place à des collines escarpées recouvertes de brume épaisse. Chaque pas semblait peser davantage, comme si la nature elle-même résistait à son intrusion. Alors qu'elle gravissait une pente abrupte, elle trébucha sur une pierre et tomba lourdement. Lorsqu'elle releva la tête, elle vit une silhouette massive debout devant elle. C'était un homme grand et musclé, vêtu d'une cape grise et tenant une hache à double lame. Ses yeux bleus acier scrutaient chaque mouvement de Lyra avec suspicion. « Qui es-tu et que fais-tu ici ?» grogna-t-il. D'une voix profonde, Lyra, intimidée mais déterminée, se releva. « Je m'appelle Lyra, je cherche l'artefact éveillé. » L'homme fronça les sourcils. « Personne ne trouve jamais cet artefact. C'est une légende. »« Pas pour moi, » répliqua-t-elle fermement. « Je suis celle qui a été choisie. » Intrigué, l'homme se présenta comme Kael, un guerrier errant qui connaissait bien ces terres hostiles. Après un bref silence, il décida de l'accompagner, arguant qu'il avait besoin d'un peu de distraction dans sa vie monotone. Lyra accepta volontiers, reconnaissant qu'elle aurait besoin de protection face aux dangers qui l'attendaient. Ensemble, ils continuèrent leur ascension vers les sommets enneigés. Au fil des heures, Lyra apprit à mieux connaître Kael. Sous ses airs bourrus se cachait un cœur loyal et un esprit curieux. Il lui raconta des histoires de batailles épiques et de trahisons, tandis qu'elle partageait avec lui ses propres rêves et aspirations. Pendant ce temps, quelque part dans les ombres, une autre présence suivait discrètement leur progression. Là, nuit tomba rapidement dans les montagnes brumeuses, transformant la lumière déjà faible en un voile d'obscurité presque palpable. Kael et Lyra s'arrêtèrent près d'une grotte pour allumer un feu de camp. L'air froid sifflait autour d'eux, mais le crépitement des flammes leur offrit une chaleur bienvenue. Pendant qu'ils mangeaient en silence, Lyra sentit à nouveau cette étrange vibration qui parcourait son corps chaque fois que sa magie se manifestait. Elle tendit discrètement ses mains vers les flammes, et elles commencèrent à luire doucement. D'un vert pâle, Kael, qui observait attentivement, fronça les sourcils. « C'est toi qui fais ça ?»
demanda-t-il incrédule. Lyra hocha la tête, nerveuse. « Je ne contrôle pas encore tout cela. Mais Elara m'a dit que c'était lié à l'artefact éveillé. » Kael resta silencieux un moment, comme s'il réfléchissait profondément. Finalement, il parla. « Si ce que tu dis est vrai, alors nous devons faire attention. Ce pouvoir attire des ennemis. Et Malakar n'est pas le seul danger ici. » Il sortit une carte détaillée des montagnes de son sac et l'étala sur le sol. « Notre prochain objectif est le col des ombres. C'est là que l'on trouve l'entrée du labyrinthe ancien, où selon les légendes, l'artefact serait caché. Mais sois préparé. Beaucoup ont essayé de le traverser et peu sont revenus. » Le lendemain matin, ils reprirent leur route. La brume était si dense qu'elle rendait difficile toute orientation. Chaque pas semblait empli d'une tension invisible, comme si les montagnes elles-mêmes respiraient autour d'eux. Soudain, un grondement sourd retentit derrière eux. Ils se retournèrent brusquement pour voir une silhouette massive émerger de la brume. C'était un troll des montagnes, une créature gigantesque aux yeux rouges et à la peau écailleuse. Il grogna en montrant ses crocs acérés, prêt à attaquer. « Reste derrière moi », ordonna Kael en levant sa hache. Mais avant qu'il puisse frapper, Lyra sentit une vague de puissance monter en elle. Elle ferma les yeux et tendit les bras devant elle. Une lumière verte intense jaillit de ses paumes, frappant le troll avec une force surprenante. La créature hurla de douleur et s'enfuit dans les ombres. Kael la regarda, stupéfait. « Comment as-tu fait ça ?» Lyra secoua la tête, incapable de répondre. Elle aussi ignorait comment son pouvoir fonctionnait exactement. Mais elle savait une chose. Elle commençait à comprendre pourquoi elle avait été choisie. Chapitre 3. Le labyrinthe ancien. Après avoir franchi le col des ombres, Kael et Lyra découvrirent l'entrée du labyrinthe ancien. C'était une immense porte sculptée dans la roche, couverte de runes complexes qui semblaient bouger sous leurs yeux. Kael posa prudemment la main dessus, mais rien ne se passa. « Essaye », murmura-t-il à Lyra. Elle hésita un instant, puis posa ses doigts tremblants sur les runes. Instantanément, une lumière aveuglante inonda le passage et la porte s'ouvrit lentement, révélant un tunnel sombre et tortueux. À l'intérieur, les murs étaient couverts de fresques représentant des scènes mythologiques, des batailles entre dieux, des sacrifices rituels et des figures humanoïdes brandissant des artefacts lumineux. Chaque pas semblait résonner dans l'espace étroit, amplifiant le sentiment d'isolement. Soudain, une voix s'éleva dans l'air, froide et menaçante. « Qui ose troubler le repos des gardiens ?» Kael serra fermement sa hache, tandis que Lyra cherchait désespérément une réponse. Puis, sans qu'elle comprenne pourquoi, les mots vinrent naturellement à ses lèvres. « Je suis Lyra, celle qui a été choisie par la prophétie. Je cherche l'artefact éveillé. » Un silence pesant suivit, puis la voix reprit. « Alors, tu dois prouver ta valeur. » Les murs du labyrinthe commencèrent à vibrer et une série de portes apparurent devant eux. Chacune était gravée d'une inscription différente. « Choisis bien, car une erreur pourrait te coûter la vie, » ajouta la voix avant de disparaître. Kael et Lyra échangèrent un regard anxieux. Ils avaient peu de temps pour décider. Chapitre 4. Les portes du destin. Devant eux se dressaient 3 portes, chacune ornée d'une inscription mystérieuse, le chemin du courage. Seul celui qui affronte ses peurs peut avancer. Le chemin de la sagesse, celui qui connaît, la vérité trouvera son chemin. Le chemin du sacrifice, donne ce que tu tiens le plus cher, et tu seras récompensé. Kael étudia attentivement les inscriptions. Nous ne pouvons pas nous tromper. Peut-être devrions-nous essayer de toutes les tester.
Mais Lyra secoua la tête. « Non, j'ai l'impression que nous devons choisir ensemble. » Elle ferma les yeux et laissa son intuition guider ses pensées. Soudain, une image claire lui vint à l'esprit. Elle voyait elle-même traversant la deuxième porte, entourée de lumière dorée. Avec un soupir de soulagement, elle ouvrit les yeux. « Nous devons prendre la porte du milieu, celle de la sagesse. » Kaël haussa un sourcil sceptique, mais il la suivit. Dès qu'ils franchirent le seuil, le paysage changea complètement. Ils se retrouvèrent dans une grande salle circulaire, au centre de laquelle flottait une sphère lumineuse. Une voix douce s'éleva. « Réponds à mes questions, et tu progresseras. » La première question fut simple. « Qu'est-ce que la véritable force ?» Lyra réfléchit un instant. « La véritable force n'est pas dans la violence, mais dans la capacité à protéger ceux que l'on aime. » La sphère brilla légèrement, indiquant qu'elle avait donné la bonne réponse. Les questions suivantes furent plus difficiles, testant non seulement leur intelligence, mais aussi leur moralité. À chaque réponse correcte, la lumière de la sphère augmentait. Finalement, après avoir répondu à toutes les énigmes, la voix annonça « Vous êtes digne de continuer ». La salle disparut, et ils se retrouvèrent à un autre point du labyrinthe, plus proche de leur but. Chapitre 5. La rencontre. Inattendue. Au fur et à mesure qu'ils progressaient, le labyrinthe devenait de plus en plus complexe. Les murs semblaient bouger, créant des illusions visuelles qui perturbaient leur perception. Un jour, alors qu'ils descendaient un long couloir, une silhouette familière apparut devant eux. C'était Malacar, le seigneur des ténèbres, vêtu de son armure noire et tenant une épée flamboyante. Ses yeux rouges fixèrent Lyra avec intensité. « Enfin, nous nous rencontrons, enfants de la prophétie, » dit-il d'une voix glaciale. Kaël s'interposa immédiatement, sa hache prête à frapper. Mais Malacar ricana. « Ne t'inquiète pas. Pour lui, jeune fille, c'est toi que je veux. Rends-moi l'artefact et je te laisserai partir. » Lyra secoua la tête fermement. « Je ne sais même pas où il est, et même si je le savais, je ne te le donnerai jamais. » Malacar sourit, cruellement. « Ton choix me plaît. Mais sache que notre destin est lié, Lyra. Que tu le veuilles ou non, tu finiras par me rejoindre. » Avant qu'elle puisse répondre, il disparut dans une nuée de fumée noire. Kaël jura entre ses dents. « Nous devons accélérer. S'il nous suit, nous n'avons aucune chance. » Ils pressèrent le pas, conscients que le temps jouait contre eux. Chapitre 6. La lumière de l'artefact. Après plusieurs jours de lutte incessante, Lyra et Kaël atteignirent enfin le cœur du labyrinthe. Là, dans une immense caverne illuminée par des cristaux magiques, se trouvait l'artefact éveillé. Il ressemblait à une pierre bleue argentée, suspendue dans les airs et entourée d'une aura éclatante. Mais juste avant qu'il puisse l'atteindre, une nouvelle figure émergea des ombres. C'était un mage vêtu d'une robe pourpre, portant un bâton orné de gemmes brillantes. « Attendez, dit-il calmement, vous ne savez pas ce que vous allez libérer en touchant cet artefact. » Lyra, malgré sa fatigue, le défia. « Je ne peux pas abandonner maintenant, mon peuple compte sur moi. » Le mage soupira. « Très bien, mais sache que ton choix aura des conséquences que tu ne peux pas imaginer. » Avec ces mots, il s'évanouit dans une lumière dorée. Lyra s'avança lentement vers l'artefact, son cœur battant à tout rompre. Elle tendit la main et toucha la pierre. Instantanément, une explosion de lumière envahit la caverne. Des visions surgirent dans son esprit,
Des batailles colossales, des alliances formées et trahies, et surtout une connexion étrange avec Malacar. Elle comprit alors que son destin était bien plus compliqué qu'elle ne l'avait imaginé. Quand la lumière s'éteignit enfin, elle tenait l'artefact dans ses mains. Mais au lieu de se sentir triomphante, elle ressentit une profonde tristesse. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» demanda Kael. Lyra leva les yeux vers lui, déterminée malgré tout. « Nous allons sauver notre monde, peu importe le prix. » Et ainsi, leur voyage ne faisait que commencer. Chers auditeurs, merci d'avoir accompagné Lyra et Kael dans cette aventure fantastique. Cette histoire est loin d'être terminée et bien des épreuves attendent nos héros. Abonnez-vous pour découvrir les prochains chapitres où les secrets du passé seront révélés et les destins changeront à jamais. Bonne nuit et à très vite.